Vous avez mal à la mâchoire, votre mâchoire fait des bruits bizarres. Je vous donne des conseils et des exercices pour régler ces problèmes-là dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Maintenant, les problèmes à la mâchoire, la douleur, la perte de mobilité, la raideur, les tensions musculaires, c'est des problèmes qui sont fréquents. Ils sont souvent associés à des maux de tête, à des migraines, à des douleurs au cou. Si vous avez des problèmes à la mâchoire qui durent depuis des années, c'est presque assuré, vous avez aussi des maux de tête ou des douleurs au cou. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour soulager ces douleurs-là, pour améliorer la mobilité de la mâchoire. Et si on ne le fait pas, bien, parfois, ça peut devenir invalidant. On peut avoir de la difficulté à mastiquer, on peut avoir de la difficulté à manger certains aliments, comme croquer dans une pomme. Donc, prenez soin de cette articulation-là. C'est une articulation qui bouge vraiment beaucoup. C'est celle qu'on utilise le plus souvent et ce qu'on sait peut-être un peu moins. Les muscles de la mâchoire, c'est parmi les muscles les plus puissants. Pensez à un animal, pensez à un chien qui mord, c'est extrêmement puissant. Donc, c'est la même chose chez l'être humain, c'est des muscles qui sont très forts, qui se tendent facilement et on n'a pas tendance à masser ces muscles-là, on n'a pas tendance à les relâcher, à aller vérifier la santé de nos articulations de la mâchoire. L'anatomie de la mâchoire est complexe. Il y a plusieurs structures articulaires qui permettent le fonctionnement de la mâchoire, qui permettent l'ouverture et la fermeture. Il y a des petits disques aussi qui sont à l'intérieur de la mâchoire, un peu comme les ménisques qui sont à l'intérieur de vos genoux. Bien, on a un peu l'équivalent dans la mâchoire. Ces tissus-là peuvent bloquer d'une certaine façon l'ouverture ou la fermeture de la mâchoire. On peut avoir des problèmes assez complexes et il y a aussi parfois des problèmes qui sont plutôt simple et avec des exercices de base, on arrive à améliorer la situation. Si jamais les exercices que je vous donne aujourd'hui ne changent rien à votre condition, consultez un professionnel de la santé, parlez-en à votre dentiste. Si vous habitez au Québec, parlez-en à un professionnel de la physiothérapie. Vous allez en trouver un en visitant le site de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec. Si vous habitez en France, parlez-en à un kinésithérapeute. Vous allez trouver un kinésithérapeute près de chez vous si vous visitez le site français de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes. Mais chose certaine, ne restez pas avec un problème à la mâchoire en vous disant que c'est normal, puis bon, c'est peut-être pas trop grave. Le problème peut s'accentuer et ça peut devenir invalidant. Ça peut être associé, comme je vous le disais, ou même causer des problèmes de maux de tête, des problèmes de migraine, des douleurs au cou, des problèmes posturaux. Donc, consultez, restez pas avec ce problème-là. Parfois, des exercices de base peuvent vous aider à améliorer votre situation et c'est ce que je vais vous donner aujourd'hui. Le premier exercice consiste à sentir les mouvements de votre mâchoire. Vous allez placer l'index et le majeur sur l'articulation de la mâchoire. Vous allez faire ça avec les deux mains et graduellement, vous allez ouvrir la bouche et vous allez sentir l'ossature de la mâchoire bouger, se déplacer en quelque sorte. Et ce mouvement-là, ce glissement-là devrait être symétrique, c'est-à-dire que vous devriez sentir la même chose à gauche et à droite. Vous ne devriez pas sentir de clic ou de bruit particulier et donc vous allez ouvrir le plus grand possible lentement et vous allez refermer le plus lentement possible. Si vous le pouvez, faites cet exercice-là, faites cette prise de conscience-là devant le miroir et vous allez analyser les mouvements de la mâchoire, des os qui bougent, de ce mouvement-là de glissement avec vos doigts et vous allez aussi, avec vos yeux, regarder dans le miroir pour voir si votre menton, pendant l'ouverture, reste bien dans l'axe vertical ou si, au contraire, le menton se déplace vers la gauche ou vers la droite à certains angles du mouvement. Si vous notez une asymétrie, ce n'est pas normal en soi et ça indique peut-être une dysfonction qui a lieu à l'intérieur de l'articulation de la mâchoire ou sinon à des tensions musculaires qui font en sorte que, à certains degrés, ça tire un petit peu plus d'un côté et le menton va se déplacer un peu plus vers la gauche ou un peu plus vers la droite
Bien entendu, ce sont de petits mouvements de déviation à gauche ou à droite, mais on devrait, dans le meilleur des mondes, ne pas voir ces mouvements de déviation-là. Si vous observez des mouvements d'asymétrie, vous pouvez faire cet exercice-là d'ouverture et de fermeture lentement devant le miroir en essayant de contrôler, si possible, ce mouvement de déviation-là et en essayant aussi d'ouvrir le plus grand possible et de refermer graduellement. Si vous sentez que votre mâchoire a tendance à se décrocher ou vous sentez une certaine forme d'instabilité, bien évidemment, vous n'allez pas ouvrir le plus grand possible, mais si au contraire, vous sentez plutôt des tensions musculaires dans votre mâchoire qui limitent le mouvement, vous pouvez lentement, graduellement, sans reproduire de douleur, ouvrir le plus grand possible et refermer. Vous faites une dizaine de fois et vous répétez 3 séries. Une façon d'augmenter le niveau de difficulté de l'exercice, c'est de le faire debout, adossé au mur, donc le dos au mur, les fesses au mur, les pieds un peu avancés du mur à une dizaine ou une vingtaine de centimètres et les genoux un peu pliés. Vous faites donc l'exercice dans cette position-là, la tête au mur, et le fait de faire l'exercice adossé au mur, ça contrôle les compensations de la tête, ça contrôle notamment le fait d'avancer la tête lorsque vous ouvrez la mâchoire. Vous devriez être capable d'ouvrir la mâchoire sans avancer la tête. Ça peut sembler une évidence pour certaines personnes, mais dans un contexte de raideur à la mâchoire, peut-être aussi de raideur cervicale, le fait de vous installer adossé au mur, ça va vous permettre de contrôler ces compensations-là. Un autre exercice que vous pouvez faire, d'abord, c'est une prise de conscience. Vous allez vous installer devant un miroir. Vous allez ouvrir la bouche de quelques centimètres ou même quelques millimètres. On veut que la bouche soit légèrement ouverte. On ne veut pas que les dents soient en contact les unes avec les autres. Et dans cette position-là, vous allez dévier le menton vers la droite le plus loin possible et ensuite vous allez dévier dans l'autre direction vers la gauche le plus loin possible. Vous allez d'abord vérifier si l'amplitude du menton est égale de gauche à droite. Vous allez vérifier s'il y a des craquements en mettant vos doigts sur l'articulation de la mâchoire. Vous allez vérifier aussi s'il y a des tensions. Vous pouvez faire ce mouvement-là comme exercice pour aller chercher une meilleure amplitude articulaire de la mâchoire, une dizaine de fois chaque côté et vous répétez 3 séries. Un autre exercice que vous pouvez faire, c'est d'abord faire une prise de conscience des muscles qui vont serrer la mâchoire, qui vont fermer la mâchoire, notamment lorsque vous mastiquez. En position assise, vous allez placer vos doigts sur l'articulation de la mâchoire de chaque côté et vous allez serrer des dents. Et en faisant ça, vous allez sentir la musculature se contracter. Vérifiez si la musculature se contracte de façon symétrique entre le côté gauche, côté droit. Est-ce que ça reproduit de la douleur? Est-ce que vous avez de la difficulté à faire ça? Donc, vous allez avoir trouvé où se trouvent les muscles parce que vous allez les sentir se contracter sous vos doigts. Et ensuite, vous ne serrez plus, vous vous relâchez et vous allez masser ces muscles-là pendant environ 3-4 minutes, lentement, pour les détendre. Un autre exercice que vous pourrez faire, c'est de détendre le muscle temporal. On en a un de chaque côté. C'est pas un muscle qui est très près de l'articulation de la mâchoire. Vous allez placer les doigts sur les tempes et vous allez serrer des dents. Et là encore, vous allez sentir le temporal de chaque côté se contracter et vous allez masser ce muscle-là ou ces muscles-là, puisqu'il y en a un de chaque côté, de 2 à 3 minutes, peut-être un petit peu plus, lentement, pour détendre cette région-là et il va avoir un effet bénéfique sur l'articulation de la mâchoire. Il existe aussi des muscles qui sont à l'intérieur de la bouche. C'est plus complexe de les trouver. Ces muscles-là portent le nom de ptérygoïdiens. Vous pourrez visiter mon site web, je vous en parle un petit peu plus en détail, donc le www.denisfortier.ca et ça peut être aussi intéressant de masser ces muscles-là qui se trouvent à l'intérieur de la bouche. La posture est étroitement reliée à la santé de vos articulations de la mâchoire. Si vous avez tendance à projeter la tête, donc vers l'avant. Vous avez tendance beaucoup à avancer la tête parce que vous travaillez beaucoup devant un écran, parce que c'est votre posture habituelle pour peu importe la raison. Plus votre tête est projetée donc vers l'avant, plus les tensions sur les articulations de la mâchoire sont fortes. De prendre conscience de votre posture, d'essayer graduellement d'avoir un meilleur alignement entre la tête, les épaules et le bassin, ça peut être bénéfique pour vos articulations de la mâchoire. Par contre, il ne faut pas être simpliste. Le fait
de se tenir droit. C'est une bonne idée de vouloir corriger sa posture de cette façon-là, mais si on se tient souvent la tête projetée vers l'avant, les muscles ont tendance à se raccourcir. Notre habitude de mouvement qui est imprégnée dans notre cerveau, cette habitude-là, elle est très, très forte. Donc, il faut prendre son temps, il faut avoir une approche globale pour modifier sa posture. Je vous invite à aller écouter ma vidéo sur la posture. Vous allez avoir des exercices, des conseils très précis, mais de prendre conscience de votre posture, d'aller chercher un meilleur alignement tête, épaules, bassin, c'est une bonne idée pour prendre soin des articulations de votre mâchoire. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Ça me donne une meilleure visibilité. Ça m'aide aussi à produire plus de contenu. N'hésitez pas à me poser vos questions dans le fil de discussion des réseaux sociaux. Vous allez trouver aussi d'autres conseils sur la posture, sur la santé articulaire dans mes livres. Vous allez trouver mes livres au Québec, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie. À bientôt.